Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de formation pour les débutants sur Unreal Engine, je vais vous présenter en détail l'interface, notamment le outliner qu'on peut retrouver ici. Hop, je vais vous présenter en détail un petit peu les possibilités qu'on peut avoir. Et après également, on ira sur le panels Details et je vous montrerai un petit peu à quoi il peut servir, même s'il y a évidemment des millions d'utilisations. Mais pour que vous voyez un petit peu le concept. Donc on va commencer par l'interface en général. Donc par exemple, si je prends l'outliner ici, je laisse enfoncer le clic gauche, je peux déplacer l'interface comme je le veux. Donc pour le mettre par exemple sur un deuxième écran ou quelque chose comme ça. Je peux également, hop, en le prenant ici, l'ancrer où je veux. Donc pour faire des presets en fait. Alors même si dans un premier temps, en général quand on débute sur Unreal Engine, c'est pas la personnalisation de l'interface qu'on commence en premier. Mais c'est toujours bien de le savoir. Je peux pas l'ancrer ici en haut parce que ce n'est pas un onglet principal, mais je peux en tout cas, par exemple, l'ancrer ici, prendre un autre onglet et pareil en fait, l'ancrer dans le même onglet pour faire différentes interfaces. Donc là c'est une interface très bizarre, mais je peux vraiment avoir des possibilités infinies pour voir que je peux vraiment ancrer ce que je veux. Donc je peux également fermer les onglets comme je veux, sauf le viewport. Et pour les retrouver, donc c'est dans Windows, vous avez ici le Content Browser, l'outliner, vous pouvez voir que je peux même en avoir jusqu'à 4. Donc l'outliner, j'en ai un ici, je peux en avoir un deuxième, je peux en avoir jusqu'à 4. Donc par exemple, pour avoir différents, par exemple, je le centre sur ce dossier, et là je le mets sur le dossier Lightning pour pas avoir à switch à chaque fois. Admettons que j'ai une liste très longue, pardon. Bah, c'est bien d'avoir différents onglets pour accéder à plusieurs informations plus rapidement. Souvent je le fais ça avec le Content Browser, donc c'est l'onglet qui vous permet d'avoir accès à tous les dossiers donc, de votre fichier. Bah, si vous avez des millions de dossiers, bah, c'est bien d'avoir plusieurs Content Browser. Par exemple 2, vous avez, vous en centrez un sur un dossier et vous en centrez un deuxième sur un autre dossier. Alors là, je sais pas où est-ce qu'il est passé, un petit peu n'importe où, ça arrive, mais voilà. Vous comprenez le principe, vous mettez un Content Browser sur tel dossier, un deuxième Content Browser sur tel dossier, ça vous évite d'avoir à rechercher votre dossier à chaque fois, vous y avez accès directement. Ça peut être très utile, et là pareil, hein, le même principe, je peux le mettre où je veux. À savoir que sur Unreal Engine 5 de base, je peux cliquer donc soit en bas sur Content Drawer pour faire apparaître l'interface, soit son raccourci, donc CTRL espace, donc pour avoir accès, donc pour ouvrir et fermer le panneau. Voilà, et donc je peux cliquer ici sur Dock in Layout, donc pour le faire apparaître normalement. Voilà, donc c'est un moyen simple d'avoir son Content Browser. Voilà, donc admettons vous avez totalement déréglé votre interface, vous ne savez plus comment remettre tout de base, et bien pas de panique, vous allez dans Window, tout en bas vous avez Load Layout, et donc vous avez Default Editor Layout, vous cliquez dessus et hop, ça vous remet l'interface de base d'Unreal Engine telle qu'elle est. Si vous avez l'habitude d'Unreal Engine 4, et bien Epic Games propose l'interface de base d'Unreal Engine 4, et donc si vous voulez plus l'interface moderne, hop, l'interface de base. Vous pouvez même créer des layouts personnalisés, donc par exemple je mets l'outliner, je sais pas, je vais le mettre ici, voilà, hop, je vais dans Window, Save Layout, je peux mettre interface perso, hop, je fais Save, et donc là en fait, hop, je remets l'interface de base, et si je veux mon interface personnalisée, je vais dans Load, User Layout, interface perso, hop, ça me la load directement. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de bon à savoir. Remove, hop, je peux la supprimer. Et puis voilà. Donc ça c'est un peu pour la personnalisation de l'interface. Vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de choses à faire, plus toutes les personnalisations sur le viewport que je vous avais présenté juste avant. Donc c'est vraiment très complet. Ici on a tout un tas de boutons avec plein d'outils qu'on reverra plus tard. Pour l'instant, ce que vous avez à retenir, c'est l'onglet Window, donc avec tout un tas d'options à ouvrir. C'est ici que vous pouvez retrouver toutes vos interfaces. Voilà. Maintenant, on va se concentrer donc sur l'outliner. Donc l'outliner, je vous le mets en plein écran pour bien que vous voyez à quoi ça ressemble. De base, il est en haut, hein.
là, ça va être en fait la liste qui va référencer tous vos acteurs sur votre scène 3D. Donc si je clique sur ce bloc, hop, vous pouvez voir qu'il se met en surbrillance ici. Voilà, je peux un petit peu tout sélectionner. Je peux appuyer sur F pour focus sur l'élément sélectionné. Hop, vous voyez. Ou si je clique là, hop, F pour focus. Si je clique sur ma Sky Sphere, hop, focus. Vous voyez que ça m'éloigne beaucoup. Voilà, ça peut vraiment me permettre de retrouver des acteurs assez facilement. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit œil. Ça peut me permettre de cacher un acteur. Vous voyez que, hop, là je sélectionne ce bloc, je clique sur l'œil, ça le cache. Voilà. Et vous pouvez voir également qu'on peut créer des dossiers. Vous pouvez voir que ici Epic Games sur le projet de base a créé des dossiers. Donc admettons, je vais mettre, hop, je vais aller chercher, je sais jamais où c'est parce que je l'utilise jamais. Voilà, un cube de base. Et bien mon cube, je vais faire, admettons, hop, quelque chose de très très simple pour vous imager. Hop, je montrerai plus tard les raccourcis. Hop, je vais faire très vulgairement, vraiment très vulgairement pour l'objet du tuto, ce que l'on appellera une maison. Voilà, hop, comme ça, ça vous montrera aussi un petit peu les possibilités. Je vous en présenterai quelques-unes à la fin de ce tuto. Voilà. Donc c'est très très vulgaire et très très moche, mais c'est juste pour le tuto. On va appeler ça une maison. Voilà. Ma maison, on peut voir que quand je le sélectionne, ça m'a créé tout un tas de cubes. Ici, les petites étoiles, ça veut dire que les cubes ne sont pas sauvegardés. Donc soit je clique sur sauvegarder ici, soit ici vous pouvez voir qu'il y a 7 unsaved, donc 7 éléments pas sauvegardés. Je clique dessus, hop, j'ai toute ma liste, comme ça je peux cocher ce que je veux sauvegarder ou pas. Et je clique sur sauvegarder, comme ça me sauvegarde tout. Ma maison, je veux la stocker dans un dossier, c'est très important. Moi-même, des fois, j'avoue, je le fais pas sur mes projets, mais c'est un gros défaut. Il faut tout classer. Vraiment, parce que là, on n'a que 46 acteurs sur ma scène, mais sur un grand niveau d'un open world, admettons, on peut rapidement arriver à des millions d'acteurs. Et si vous mettez tout en liste comme ça, comme je le fais des fois, je l'avoue, c'est très rapidement le bazar. Pour retrouver des acteurs, vous avez la barre de recherche, mais si vous avez que des cubes comme ça pas renommés, à part aller directement hop sur votre niveau et sélectionner hop le cube, ça va être très peu pratique. Donc il faut prendre l'habitude dès le début de tout classer dans des dossiers. Donc hop, soit vous sélectionnez tous vos acteurs donc en maintenant CTRL, soit dans la liste, vous maintenez CTRL, ou encore plus simple, vous savez que je veux sélectionner de ce cube à ce cube, vous sélectionnez le cube, vous laissez appuyer Shift, vous sélectionnez cube 6, hop, et ça vous fait une sélection multiple. Donc tous ces acteurs, je vais les stocker dans un dossier. Donc ici j'ai le petit bouton pardon, ajouter un dossier, hop, et ça me le stocke automatiquement dans un dossier. Ici par exemple je vais appeler maison, voilà. Et admettons je veux donc dupliquer cette maison et en faire une deuxième. Eh bien je sélectionne tous mes acteurs, j'appuie sur CTRL G, ou alors clic droit groupe ici, et donc là ça m'a créé un groupe. Vous pouvez voir avec les petits bords comme ça, blancs, c'est-à-dire que c'est un groupe. Donc si je clique sur un objet, hop, ça sélectionne automatiquement tout le groupe. Là, je peux appuyer sur Alt, déplacer, et donc ça va automatiquement me dupliquer mon élément. Ça peut marcher également sur un élément pas groupé. Hein. Voilà. Donc là, ma maison, elle est ici, elle est dans mon dossier maison également. J'ai mes deux maisons ici. Je voudrais stocker cette maison dans une deuxième maison. Donc, même à la limite faire ce dossier qui contient toutes mes maisons et stocker mes maisons indépendamment. Donc ici je sélectionne ma première maison, je clique sur nouveau dossier, hop, F2 pour renommer le dossier, première maison. Alors vous appellerez pas vos dossiers comme ça en général, hein, mais là c'est juste pour vous montrer, hop, là ça m'a stocké là, je clique, hop, F2, seconde maison. Voilà. Et là donc, ça me permet donc de cacher ce dont j'ai pas besoin. C'est un peu plus rangé. Hop, je sais que là-dedans il y a toutes mes maisons. Et donc ça m'évite d'avoir des centaines d'acteurs à la suite comme ça.
hop, je peux directement tout cacher, et donc ça me permet d'économiser un petit peu de la place. Voilà. Donc ça c'est la première chose, créer des dossiers, ça peut être plutôt utile. Faut voir également que ça peut me permettre de cacher par exemple toutes mes maisons, hop, ou une seule maison, sans avoir à sélectionner tous les acteurs, bon sauf même si là c'est un acteur groupé, donc ça va automatiquement le cacher, mais admettons j'ai des acteurs non groupés, par exemple si je vais dans le dossier Lightning, donc il recense tous les éléments d'éclairage du niveau, soit je sélectionne hop la direction de la light qui est en fait l'éclairage qui simule le soleil, hop je le cache. Mais je peux également cacher tout le dossier, ça va cacher tous les éléments d'éclairage, donc forcément je n'y vois plus rien. Voilà, ça peut être pratique, pourtant les objets ne sont pas groupés. Voilà. On peut également supprimer des dossiers, sachez que quand on supprime un dossier, ça ne supprime pas ce que contient le dossier, ça va supprimer juste le dossier. Il faut sélectionner tous les objets, enfin tous vos acteurs dans votre dossier, puis le dossier pour sélectionner, enfin pour tout supprimer. Quoi d'autre à savoir également, on peut depuis cet outliner utiliser la relation parent-enfant. Alors ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, la relation parent-enfant, ça permet de grouper un petit peu des acteurs mais différemment. C'est-à-dire admettons, j'ai ce cube ici, alors ça c'est peut-être pas un bon exemple mais je vais prendre un cube comme ceci, voilà, hop, d'ailleurs je peux appuyer sur la touche fin de mon clavier pour automatiquement le coller en bas, voilà, comme ça j'ai pas à calculer vraiment, regarder est-ce qu'il touche pas, hop, je le mets en l'air comme ça, j'appuie sur la touche fin, hop, automatiquement il touche. Donc admettons, je veux coller cet acteur avec celui-ci. Et bien ici on a le cube 4, ici on a le cube 14, je prends mon cube 14, je vais le faire glisser dans mon cube 4, clac, et automatiquement vous pouvez voir que les deux sont liés. Voilà. Ce qui veut dire que mon cube 4 est le parent de mon cube 14. Et donc le cube 14 est l'enfant du cube 4. Du cube 4. Qu'est-ce que ça veut dire parent-enfant? Ça veut dire que le parent a l'autorité sur l'enfant, et l'enfant n'a pas l'autorité sur les parents. C'est pour ça qu'on utilise ces termes parent-enfant. C'est-à-dire que si je bouge mon cube 14, qui est l'enfant, ben lui il est indépendant. Mais si je bouge mon parent, ben il bouge également l'enfant, parce que le parent a l'autorité sur l'enfant. Voilà, donc les deux sont vraiment liés. Mais si je bouge mon acteur enfant, lui, pardon, hop, il est indépendant. Voilà, ça peut être utile, par exemple pour, je sais pas, je mets un coffre, au-dessus je mets une lumière, hop, et la lumière donc est liée à mon coffre, comme ça après je peux l'activer, quand j'ouvre mon coffre, la lumière s'active, etc., etc. Ça peut me permettre de lier des acteurs comme ça. Et pareil, donc si je duplique, eh bien ça ne duplique pas l'enfant, ça duplique juste l'acteur. Voilà. Mais si je bouge, hop, vous pouvez voir que, vu que c'est dupliqué, les deux sont sélectionnés en même temps, parce que c'est une duplication. Voilà, c'est différentes choses à savoir. Hop, je fais des CTRL Z pour revenir en arrière. D'ailleurs, l'inverse du CTRL Z, c'est bien de le savoir. Si je fais un CTRL Z de trop et que je supprime quelque chose que je voulais pas, ben je fais CTRL Y. Voilà, c'est l'inverse d'un CTRL Z. Très peu de gens le savent. Moi-même, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps en soi. CTRL Z, CTRL Y. Ça annule un CTRL Z. Voilà, ça peut être bon de le savoir. Donc voilà, un petit peu pour ce outliner. La relation parent-enfant, la création de dossiers, cacher et montrer des objets. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on peut rapidement apprendre. Vraiment, prenez l'habitude de tout classer dans des dossiers. Je dis ça parce que moi, j'ai pas forcément l'habitude encore. Par flemme tout simplement, et c'est vraiment un très gros défaut dans des très gros projets. Prenez vraiment l'habitude de tout classer dans des dossiers, parce que ça va être rapidement sinon le bazar. Donc ça c'est très important, comme ça hop, je ferme tous mes dossiers et vous pouvez voir que ma liste s'écourte très rapidement. Voilà, et comme ça je peux voir également tout ce qui n'est pas sauvegardé, hop, très rapidement. Passons maintenant à l'onglet Details. L'onglet Details, en fait, sa tâche, ça va être de me donner les détails, comme son nom l'indique, de l'objet, enfin de l'acteur sélectionné. Donc là, par exemple, j'ai ma directional light, donc la lumière ici qui simule le soleil. Et bien ici, j'ai toutes les options, tous les détails de ma lampe, enfin de ma lumière. Si je prends mon cube ici, hop, je vais avoir tous les détails de mon cube. Donc le static mesh, donc le modèle 3D, les textures qu'il a,
s'il a de la physique ou non, mais également, donc ses collisions, tout un tas d'options qu'on verra plus tard, mais également son transform. Le transform, je vous en ai parlé de la précédente vidéo, c'est donc le combo de la location, la rotation et le scale. Donc la localisation dans le monde 3D, la rotation qu'il a, donc l'angle, et son échelle. Et également ici la mobilité, donc statique, c'est que Unreal va considérer que cet objet ne va pas bouger. Stationary, c'est un petit peu un compromis entre le statique et le movable. Et donc le movable, c'est en fait Unreal va considérer que cet objet peut bouger. Donc va potentiellement faire des calculs pour qu'il puisse bouger. Voilà. Donc si vous voulez que votre acteur bouge dans votre jeu, mettez-le sur movable. Si c'est un mur et que ce mur ne va jamais bouger, mettez-le sur statique. Voilà. Pareil pour la lumière. Si vous voulez que votre lumière de votre soleil ne bouge jamais, alors là, on l'a pas ici, c'est dans All. Mettez-la sur statique. Comme ça, jamais elle ne bougera. Mais si vous voulez faire, par exemple, un cycle jour-nuit, donc la lumière qui va se mettre à jour en temps réel, mettez-la sur Movable. Voilà, c'est tout un tas de choses à savoir. Voilà, donc cet onglet Details qui va vraiment recenser tout un tas de paramètres. Paramètres qui vont être modifiés en runtime. Donc qu'est-ce que le runtime? C'est lorsque le jeu est exécuté. Alors je ne parle pas que ce soit le joueur qui va modifier ces paramètres, mais avec du code, on verra après quand on va programmer des choses sur notre niveau, tous ces paramètres, en fait, ce sont des variables dans Unreal Engine qu'on va pouvoir modifier en runtime, donc en fonction donc, de ce qui se passe dans le jeu, on va pouvoir modifier en temps réel ces informations, donc les informations du cube, on va pouvoir changer sa texture, changer sa forme, changer sa physique, changer sa taille, etc., etc., dans le jeu directement en fonction de ce qu'on aura programmé. Et ça, c'est très très utile. Donc voilà, et sachez également, je vous en avais déjà parlé, quand il y a cette petite flèche qui apparaît, c'est-à-dire que la valeur par défaut a été modifiée. Donc si vous cliquez sur cette petite flèche, hop, ça remet automatiquement les paramètres par défaut. Paramètres par défaut. Donc si par exemple je clique donc, sur mon cube qui est passé, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, hop, il est ici, voilà, il est en 0.0.0, donc au centre de mon univers, et que donc je déplace, vous allez voir ici, il y a la petite flèche qui va apparaître, hop, ça veut dire que j'ai changé sa situation par défaut, donc si je reclique dessus, c'est pour remettre sa situation par défaut. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très utile à savoir également, sur cet onglet Details. Donc il y a tout un tas d'autres choses à voir, mais qui sont plus avancées. Donc là, vu que c'est un guide pour débutants, je reste vraiment sur les bases. Vraiment comprendre à quoi sert cet onglet Details. Donc c'est vraiment les détails d'un acteur sélectionné. L'outliner qui recense vraiment la liste de vos acteurs sur votre scène. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris un petit peu déjà la base de l'interface. Rappelez-vous que je peux vraiment paramétrer, enfin moduler l'interface comme je le souhaite. Ça c'est très important, créer des presets, retrouver mes fenêtres ici, et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris vraiment la base de l'interface. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette formation pour débutants sur Unreal Engine. À la prochaine fois.